Tu es une maudite peste. Tu es une vaurienne. Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas me voler ton père? Espèce d'hypocrite! Sors tout de suite de ma chambre. Tu ne t'en tireras pas comme ça. J'espère que tu as bien entendu, parce que tu ne prendras pas Augusto. Tu ne me prendras pas l'unique raison qu'il me reste de vivre dans cette vie. Laisse-moi tranquille. Tu n'as pas la moindre idée de tout ce que j'ai dû sacrifier. C'est dommage que Stéphanie ne t'ait pas emmené avec elle quand elle est partie retrouver Rosendo. Si seulement tu avais pu mourir avec ta mère. Alfonsina, je peux entrer? Je suppose que tu es ici pour prendre la défense de ton frère. Assieds-toi. Guido est très inquiet et blessé vis-à-vis de toi. De la façon dont tu as réagi avec lui. Je suis très déçue par ton frère. Je pensais qu'il m'expliquerait le fait d'avoir transféré l'argent de l'entreprise, en voulant prendre soin de mes intérêts. J'ai vu sa signature sur les documents, et il me l'a nié. Oui, je comprends parfaitement ce que tu ressens. L'attitude de ton frère me fait penser qu'il... Eh bien, qu'il a profité de ma confiance pour me voler tout cet argent. Écoute, j'aimerais avoir des arguments pour le défendre, mais malheureusement, je ne peux pas, je n'en ai pas. Ce sont exactement les mêmes problèmes auxquels nous avons été confrontés à Mexico. Guido, cet irresponsable, a dilapidé tout l'argent de la famille. Il a conduit toutes les entreprises à la faillite. Il a aussi failli se retrouver en prison pour fraude. Mais ses associés à ce moment-là n'ont pas pu trouver assez de preuves contre lui. Voici les noms et numéros de téléphone des associés de Guido à Mexico. Appelle-les, Alfonsina, et tu verras que ce que je te dis est la vérité. Paolo, pourquoi est-ce que tu agis contre ton propre frère? Parce que, tu comprends, j'en ai marre qu'il me fasse la morale. Marre qu'il se sente intouchable et supérieur à moi. Après tout ce que tu as fait pour nous, Alfonsina, je trouve vraiment injuste qu'il ait joué avec toi de cette manière si vulgaire et si méprisable. Pourquoi est-ce que tu dis ça? À quoi fais-tu référence? Bon d'accord, je vais te le dire. Écoute, depuis le début, ce qu'il voulait, c'était arranger sa situation financière en mariant Florencia à ton fils. Et quand ma nièce et Damian ont rompu définitivement, Guido a de toute évidence changé d'objectif. Et sa nouvelle proie, c'était toi, Alfonsina. Non. Non, ça ne peut pas être vrai. Non. Mon frère voulait que tu tombes amoureuse de lui juste pour te demander en mariage. Pendant tout ce temps, mon frère t'a utilisé comme il le voulait. Tu ne t'en rendais pas compte? La bombe a explosé. Madame Alfonsina est déjà au courant que les fonds de l'entreprise ont été transférés sur un compte à l'étranger. Qu'est-ce que t'as, ma belle? Détends-toi, parce que tout indique que Guido Landucci est coupable. D'accord, mais que se passera-t-il si jamais cette femme parvient à nous reprendre cet argent? Non, ni cette femme, ni les avocats, ni personne ne nous reprendra cet argent. Alors je veux la part qui me revient parce que je veux quitter ce village le plus tôt possible. Non, ne commence pas. Ni Paolo, ni toi, ni moi ne pouvons toucher cet argent. Ce serait la façon la plus facile de nous localiser. Et Paolo et moi, on ne peut pas quitter ce village parce qu'il serait évident que nous serions en train de fuir quelque chose. Écoute, ma chérie, cet argent, comment pourrais-je te dire ça? En fait, on ne pourra y toucher que dans quelques mois, voire quelques années. Comment? Mais c'est que ce n'est pas possible, je suis revenue au point de départ, non, c'est pire. C'est pire parce que je n'ai pas un centime. Tu ne veux pas me rendre ce que tu m'as volé, tu ne veux pas non plus me donner ce qui me revient du détournement de fonds. Non. Quand vais-je enfin pouvoir quitter ce maudit village? Hé! Oublie pas une chose. Que ta vie et la mienne sont liées, hein? Que ce soit bien clair. Alors détends-toi. Parce que ton argent est en lieu sûr sur un compte à mon nom. Et ça devrait te rendre heureuse. Alors souris. Relaxe-toi. Très bientôt, nous pourrons profiter de tous les plaisirs, ma belle. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment d'être le dindon de la farce. Je ne t'ai pas entendu entrer, papa. Hier soir, je voulais parler avec toi. Mais tu n'étais plus à la fête. Je suis venu te voir et tu étais ici enfermé dans ta chambre. Oui, je ne me sentais pas bien. Je suis allée me coucher un peu tôt.
C'est parce que tu as parlé avec Damien? Oui. Et j'ai tenu parole, papa. J'ai attendu la fin du mariage de Lolita pour pouvoir parler avec lui. Pour lui dire au revoir, c'est ça? Oui, exactement. Tu sais que Damien ne va pas rester les bras croisés. Il ne te laissera pas partir comme ça. Voilà pourquoi je voulais parler avec toi. Je voulais savoir si tu ne vas pas changer d'avis au dernier moment. Je t'ai donné ma parole, papa. Merci, Elisa. Et finis de faire tes valises, car nous partons dans quelques heures. Vous partez en voyage? Mais pourquoi tu ne m'avais rien dit, mon enfant? J'ai dit à Elisa de ne rien dire à personne avant que ton mariage ne soit passé, Dolores. Mais à présent, tu le sais. Elisa et moi, nous quittons aujourd'hui la Ermita. Je peux savoir où tu vas aussi tôt et aussi pressé? Je vais voir Elisa avant qu'elle s'en aille. Attends. Comment ça? Où s'en va, Elisa? Non, ça je ne sais pas, grand-mère. Le père d'Elisa va lui faire quitter la Ermita et... apparemment, elle ne reviendra jamais. Grand-mère, je me dépêche, je veux lui dire au revoir, à plus tard. Non, Seigneur. Monsieur Augusto ne peut pas quitter la Ermita sans connaître la vérité. S'il te plaît, Lolita, arrête donc de pleurer. En fait, à vrai dire, je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies rien dit pendant tout ce temps. Essaie de me comprendre, je l'ai promis à mon père. Et ce que je voulais encore moins, c'était gâcher le bonheur de ton mariage, Lolita. Eh bien, tu es en train de le faire, mon enfant. À présent, je comprends pourquoi tu m'as dit que tu avais quelque chose de très important à me dire hier soir. Mais... eh bien, jamais je n'aurais imaginé que tu allais me dire que tu quittes la Ermita et encore moins que je ne te reverrai plus jamais. Je sens comme si on m'arrachait un morceau de mon cœur, mon enfant. Et ça me fait profondément mal à l'intérieur. Tu ne peux pas imaginer à quel point, Elisa. Lolita, je t'adore. Et tu es comme une mère pour moi. Et crois-moi qu'à moi aussi, ça me fait énormément de mal de ne plus te voir. Mais je pars tranquille. Parce que je sais que tu t'es mariée avec un homme qui t'aime. Qui va te rendre très heureuse et qui va t'offrir une famille. Non. En plus, dès que tu auras ton premier enfant, je suis sûre que tu m'oublieras. Non. Non, ça jamais, ma petite chérie. Je te porterai toujours ici, dans mon cœur. Ça va? Mais pourquoi tu fais ta valise? T'en as déjà assez de vivre ici ou quoi? Pour l'instant, je n'ai pas le temps de t'expliquer quoi que ce soit. Il faut que j'aille voir Elisa avant qu'il ne soit trop tard. Je vais lui faire quitter la Ermita, Gaël. Et cette fois-ci, Monsieur Augusto va devoir viser juste avec son fusil et me tuer s'il veut m'arrêter. Attends, ne va pas On faire se retrouve bêtise. là-bas. Allez, attends! Ah là là, c'est pas vrai! Attends, où vas-tu? Et dis-moi pourquoi tu es si pressé? Et pourquoi tu fais cette tête, mon garçon? Et où vas-tu donc avec cette valise? Au revoir, mon oncle. Et merci beaucoup pour tout. Mais pourquoi, mon garçon? Où tu vas comme ça? Je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus si un jour je reviendrai. Merci. Hé, mon garçon! Damian! Hé, mais attends! Toi, tu sais où il va? Oui, mon père. C'est pour Elisa, pour l'emmener avec lui. Il ne manque plus que ça. Qui veux-tu tromper exactement, Elisa?
Parce que là, tu sais, on voit bien que tu ne veux pas partir avec ton père. Damian sait déjà que tu t'en vas? Oui. Je lui ai dit au revoir hier soir. Pauvre garçon. Il ne mérite pas ça. Damian m'a juré qu'il allait venir me chercher. Qu'il allait empêcher mon père de m'emmener avec lui. Eh bien, s'il t'a dit ça, c'est qu'il est capable de le faire. Damian n'est pas de ceux qui disent des paroles en l'air. Et je suis sûre, mon poussin, qu'en ce moment, tu implores le ciel pour qu'il se présente tout de suite à la maison et qu'il t'emmène avec lui. La seule chose que je veux, c'est vivre en paix. Dis-moi la vérité, Elisa. Avec qui veux-tu partir? Avec ton père? Ou avec Damian? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh bien que Monsieur Augusto me pardonne, mais j'espère que Damian arrivera à la maison à temps pour t'obliger à venir avec lui. Oui, entrez. Bonjour, Alfonsina. Que puis-je faire pour toi? Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Alors j'espère que cela t'aura au moins aidé à réfléchir. Et que tu rendras tout l'argent de l'entreprise que tu as transféré sans que je t'en donne la permission. Tu ne sais pas à quel point ça me fait mal que tu doutes de moi de cette manière. Quelle bêtise de continuer à nier les choses, Guido. Cela ne t'aide en rien. Je te parle très sincèrement. Je serais bien incapable d'agir à ton encontre. Non seulement par principe, mais par rapport à ce que je ressens pour toi. Non. Non, je ne comprends pas à quoi tu fais référence. Moi, je crois que tu le sais. Tu comprends parfaitement. Parce qu'il est impossible que tu ne t'en rendes pas compte. Mais je sais que c'est réciproque pour toi, parce que tu me l'as déjà fait savoir. Ça fait très longtemps que je suis amoureux de toi. S'il te plaît. S'il te plaît, ne pars pas. Tu peux m'emmener avec toi? S'il te plaît, non, ne pars pas, Augusto, ne t'en va pas. Non, tu ne sortiras pas d'ici, tu entends? Pousse-toi Non, là-bas, non, je s'il ne te me plaît. pousserai pas. Il faudra d'abord que tu me tues avant de m'abandonner comme un chien. Que tu veuilles mourir ou non, c'est ta décision. Pousse-toi. S'il te plaît, Augusto. Non, ne pars pas. Ne me laisse pas ici, je t'en supplie. Oh, ne pars pas, Augusto, s'il te plaît. L'affection que j'ai ressentie, je l'ai gardée secrète par respect. Mais en ce moment, j'ai besoin que tu comprennes que je suis sincère et honnête quand je te dis que je ne suis pas derrière la fraude de cette entreprise. Je t'aime, Alfonsine. Et cela fait déjà très longtemps. N'essaye même pas. N'oublie pas le genre de femme que je suis. Je n'ai aimé qu'un seul et unique homme. Et cet homme s'appelait Rosendo Arengo, mon défunt mari Guido. Et dans ma vie, il n'y a de place pour aucun autre. Et allons-y à présent, car on nous attend au salon. Papa, je ne comprends pas ce qui se passe. Monsieur Landucci, ces policiers viennent vous voir. Si vous voulez bien rentrer. Bon, eh bien à présent, c'est ta dernière chance, Guido. Dis-moi où est mon argent et on oubliera tout ça. Mais, c'est que je ne sais pas où est cet argent. Je n'y ai pas touché. Il faut que tu me croies. Hier soir, j'ai passé plusieurs appels à Mexico. J'ai parlé avec tes associés des entreprises que tu as conduits à la faillite. Et je n'en reviens toujours pas de toutes les références qu'ils m'ont données sur toi. Apparemment, tu as cette fâcheuse manie de conduire tout le monde à la faillite. Effectivement, oui. Mes associés m'ont accusé de fraude, mais ils n'ont rien pu prouver parce qu'il n'y a pas de preuves. Eh bien, moi, j'en ai des preuves contre toi. Ces preuves sont suffisantes pour pouvoir t'envoyer en prison. Ah, mon cœur, enfin tu es réveillé.
est-ce que tu veux que je t'apporte ton petit déjeuner au lit? Parce que les enfants et moi, on a déjà Non. mangé. Non, Bégonia, merci. Je vais aller me doucher. Edmundo, tu vas me dire pourquoi tu nous as fait sortir si brusquement hier soir de la propriété d'Augusto Castagnone? Parce que depuis hier soir, tu n'as pas décroché un seul mot. Bégonia, s'il te plaît, n'accorde pas autant d'importance à cette affaire, tu veux? Ah non, mais en fait, je trouve que c'est vraiment très mal élevé de nous faire quitter un mariage de cette manière, même si c'était celui de Dolores. Tu vas me dire enfin ce que t'as dit Augusto quand il est venu te chercher à table. Ah, rien d'important. Qu'il allait à présent se retirer de la fête parce qu'il était très fatigué, mais rien de plus. Et je n'ai pas jugé important de rester. Finalement, si nous étions allés là-bas, c'était pour lui. Mais chérie, mais enfin... Ce que tu dis n'est pas vrai, Alfonsina. Tu ne peux pas avoir de preuves contre moi parce que je n'ai rien fait du tout. Je ne te mens pas, Guido. Marou détient les documents qui prouvent que c'est toi qui as osé détourner tout l'argent du compte de l'entreprise. Ce n'est pas vrai, Marou? Oui, madame. Ici, j'ai les papiers prouvant toutes les transactions bancaires que vous avez signées, ainsi que les photocopies de chèques en quantité très importante qui ont été retirés de l'entreprise, sans justification. Ici, c'est ta signature, tu vas pas me le nier. Eh bien, oui. On dirait ma signature, mais je n'ai rien autorisé. De tout ceci, allons. Quelqu'un cherche à m'incriminer. Je suis sûr que c'est toi. C'est toi qui es derrière tout ça. Je ne sais pas pourquoi, Gabino, mais moi aussi je pense que c'est toi qui es derrière cette fraude. Non. Une minute, Paolo. Tu m'en veux parce que j'ai dû te virer comme un malpropre de l'entreprise par ordre de ma patronne. Ça, c'est autre chose. Ça n'est pas mon problème. Hein? Depuis que ce monsieur-là a pris la tête de l'entreprise, il ne m'a jamais laissé me mêler directement d'autres types d'affaires, oui ou non? Je suis témoin du fait que Gabino dit la vérité. Il est impossible qu'il se soit mêlé de quoi que ce soit sans que Monsieur Landucci donne son accord. Je crois qu'ici tout le monde sait que, entre Gabino et moi, il n'y a jamais eu de bonne relation. Mais en l'honneur de la vérité, je tiens à dire que pendant tout le temps qu'il a passé à la direction de l'entreprise, il n'a jamais manqué un centime. Tu as entendu ça, Guido? C'est la dernière fois que je te le demande. Reconnais enfin que tu as bien commis une fraude. Et rends-moi donc l'argent. Papa chéri. Papa chéri. Je t'en supplie. Si tu as fait ça, rends l'argent. Et voilà. Je ne peux pas croire que ma propre fille puisse me penser coupable. Non, non. Mais tu te trompes, comme vous tous! Parce que je n'ai rien volé! Non. Alors dans ce cas, assume-en les conséquences. Messieurs, emmenez cet homme. Et faites en sorte que tout le poids de la loi retombe sur lui. Non, s'il vous plaît. Florenza, s'il te plaît. Non, papa, ne l'emmenez pas. Arrête, ça ne sert plus à rien. Non. Tu es prête, Elisa? Je vais emmener ça à la camionnette pendant que tu dis au revoir à Dolores. Et Horatio? Il n'est pas là, monsieur. Il est parti très tôt pour aller ouvrir la boucherie. D'accord, on ira lui dire au revoir là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici, Damien? Je viens chercher Elisa pour m'enfuir avec elle. Tu n'emmèneras ma fille nulle part. Le moment de trancher est arrivé. Choisis avec qui tu pars. Avec moi ou avec ton père. Mais je te préviens que cette fois-ci, il faudra qu'il me tue, parce qu'il n'y a que comme ça que je te laisserai quitter ce village sans moi. Seul mort, je renoncerai à toi, Elisa. Éloigne-toi de ma fille! Papa, s'il te plaît! Allons-y, Elisa! C'est à Elisa de décider avec qui elle part. Pousse-toi de là ou je te jure que je te tue de mes propres mains! Faites-le tout de suite. Tuez-moi. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez m'arracher à votre fille. Je ne peux pas partir avec toi, papa. Je ne peux pas renoncer à Damian. Pardonne-moi, mais je ne peux pas partir avec toi. Pardonne-moi, papa. Tu ne comprends pas qu'entre vous deux, il ne peut rien y avoir. Pourquoi ça? Je vous demande de me donner une raison valable, et surtout pas celle de Madame Stefania et de mon père. Dis-leur la vérité, Augusto. Ferme-la, Carmina! Non, je l'enfermerai pas. Elisa et Damian méritent de connaître la vérité. De quelle vérité parle ma tante? Nous avons le droit de le savoir. Je suis d'accord avec toi, Damian. Vous avez le droit de savoir. Vous avez le droit de savoir qu'entre toi
Et Elisa, il ne peut rien y avoir. Et c'est ainsi parce que vous avez le même père.